Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là avec un Wrestling News qui vous parlera des deux absents du Royal Rumble, Seth Rollins et Samoa Joe, c'est pas encore pour Finn Balor, le résumé de SmackDown et enfin les têtes pensantes du show plus. Mais débutons donc avec le Royal Rumble et donc les absents, Rollins et Samoa Joe. On va commencer directement avec celui qui s'est fait attaquer par le Samoan Seth Rollins. La raison est simple, pourquoi il n'était pas là au Royal Rumble. Il avait été banni, ça voulait un peu plus d'impact pour la discussion avec Stéphanie, donc l'attaque de Samoa Joe avec Triple H. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé le voir là, Samoa Joe. Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi n'est-il pas venu dans le Royal Rumble match? Eh bien finalement, cela est lié au fait de la peur de l'élimination. En effet, beaucoup d'officiels avaient imaginé que si Samoa Joe rentrait en 30e position et donc faisait un grand match, l'élimination de Samoa Joe aurait fait qu'il aurait été freiné. C'est vrai que le mec qui vient de NXT, il est quasiment dernier, il réussit à éliminer tout le monde, il se fait éliminer par Randy Orton. C'est vrai que ça peut faire freiner quelqu'un. Il va falloir être honnête, messieurs la WWE, il y avait sans doute une raison pour que Roman soit un peu mis plus fort, qu'il élimine le Deadman, et donc forcément peut-être qu'il y a un match entre Reigns et l'Undertaker à WrestleMania. Bon, tout ceci est des rumeurs, mais en plus de parlant de rumeurs, il y en a une autre qui dit que Roman est venu, attention, accrochez-vous, pour donc éliminer le Deadman, comme vous l'avez vu, pour faire de lui une top star, donc pour que les fans l'adorent. Oui, vous pouvez aussi lui mettre une plume dans les fesses et lui faire chanter l'hymne national américain avec l'accent créole. C'est pas pour ça qu'on l'aimera beaucoup plus. Bon, allez, place maintenant au show de SmackDown. Et donc après l'annonce des participants du Chambers, le 16e champion du monde de la WWE, John Cena, est arrivé sur le ring. Et forcément il exulte, 16 titres quand même. Mais il est interrompu par les Wyatt et Orton, vainqueur du Royal Rumble match, lui dit qu'il perdra cette ceinture en tous les cas. Il s'apprête alors à attaquer, mais Luke Harper arrive pour aider le champion. Et malheureusement, la présence d'Harper n'aidera pas John Cena à gagner, puisque ce sont les Wyatt qui gagnent avec un RKO. Le second match, la victoire de Carmella face à Jobber. Notez bien sûr que James Ellsworth y a mis son cancel. Dolph Ziggler a battu Kalisto. Le show-off tente après la rencontre de retirer le masque du luchador, mais Apollo Crews est venu l'en empêcher. Nouveau match féminin en équipe, et c'est Naomi en équipe avec Becky qui rit les épaules au sol de Bliss avec Mickie James. D'ailleurs, deuxième défaite consécutive de Mickie en deux matchs. C'est pas elle qui prend les tombées, mais ça commence à faire beaucoup. Et enfin, main event, AJ Styles contre Dean Ambrose. The Phenomenal remporte le match avec un Style Clash, permettant donc au phénomène de gagner. Et d'ailleurs, après le combat, Corbin expédie un End of Days sur Ambrose et mise sous les yeux, Ambrose et le mise, pardon, sous les yeux de Style. Et donc ce show se conclut alors. Voilà, vous savez tout, on va passer maintenant à SmackDown. Encore, et oui, SmackDown, encore, on parle de SmackDown, mais plutôt de ceux qui font le show de SmackDown, les têtes pensantes. Et ne croyez pas une seule seconde qu'elle est professionnelle. C'est des gars qui se tapent dessus, qui balancent des speeches par eux-mêmes. Forcément, ça serait un peu trop beau, n'est-ce pas, Roman? Bon, pour pouvoir faire des bonnes rivalités, il faut des gens derrière. On appelle des scripteurs, bookers, voire même des officiels. Et donc à SmackDown, on a Ryan Ward. Alors le gars, il a un peu fait des bonnes choses à NXT, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été promu à SmackDown. Et bien Ryan, c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps en ce moment. Il décide un petit peu des rivalités, décide un petit peu de ce qui peut se passer. Et bien nous venons d'apprendre qu'il fera la pluie, mais plus beaucoup le beau temps. Et oui, puisque le Road Dogg Jesse James va partager ses fonctions et ainsi pouvoir organiser ses rivalités. Fait à savoir bien sûr si les deux pourront travailler ensemble et si le show sera aussi bien. En tout cas, il n'est pas le seul à venir. Sarah Stock, qui vient d'ailleurs d'être promue productrice du côté de SmackDown, son objectif sera de rendre les matchs beaucoup plus intéressants. Bon, en tout cas, est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter le Road Dogg et Sarah Stock? La question sera posée dans les futures semaines. Voilà, vous savez tout, c'est là donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, on fera le résumé de NXT et demain on parlera, on va parler de, on va parler de quoi déjà? Le Cruiserweight. Voilà, on va parler de la Cruiserweight Division. C'est vrai qu'on en parle quelques fois, ça va pas très fort pour eux, la Cruiserweight Division qui peut-être pourrait disparaître. En tout cas, on en parle demain. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez envie de partager, à vous abonner. Si vous avez kiffé cette vidéo, on vous fait des gros bisous et je vous dis à demain.